Salut, c'est Alan Duke. Eh bien, bienvenue pour ce troisième épisode de Enquête, où nous allons aborder un sujet extrêmement important à comprendre, c'est-à-dire le sujet des égrégores. Avec ce sujet, nous allons comprendre certaines choses très très importantes par rapport au monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la 3D dans laquelle nous évoluons. Et avant cela, j'aimerais vous donner une phrase qui a été citée dans un film qui s'appelle Le Choc des Titans, un film qui relate la légende de Persée, où donc l'acteur qui incarne Zeus, c'est-à-dire Liam Neeson, dit à un moment donné nous perdrons notre immortalité le jour où les hommes cesseront de nous prier. En gros, nous avons affaire à un égrégore, un dieu, qui dit dès le moment où les hommes cessent de nous porter de l'attention, nous disparaissons. Et c'est ça que nous allons aborder dans ce sujet. Pour comprendre les égrégores, nous allons reprendre un sujet que nous avons abordé dans le premier et le deuxième épisode d'Enquête, qui est important de bien comprendre, c'est-à-dire la partie féminine de l'univers, on va dire la matrice de l'univers d'un côté, et de l'autre côté la partie masculine, donc que j'appelle Lucifer, ce qui est porté à la lumière. Donc saisir clairement ce que représentent les deux pour saisir après ce que représente le monde des égrégores. Donc d'une part, nous avons cette source matricielle de l'univers qui est invisible, c'est-à-dire nous sommes dans le monde où il n'y a encore aucune forme. Il n'y a que de l'information, et comme le mot information l'indique clairement, informe, c'est-à-dire sans la moindre forme. Automatiquement, nous sommes dans un champ informationnel qui contient toute information imaginable, canalisable on pourrait même dire, c'est-à-dire nous avons tout ce qui était, ce qui est, ce qui sera, existe déjà dans ce champ d'information matricielle que nous pouvons à tout moment canaliser. C'est une illusion de penser que nous découvrons des choses, ou bien si on écoute justement le mot découvrir, il faut bien écouter ce que l'on dit. Découvrir, c'est-à-dire retirer une couverture ou un voile. On ne peut pas découvrir quelque chose qui existe, qui n'existerait pas. Donc on ne fait rien d'autre que de mettre à jour de l'information qui est déjà là. Et c'est là qu'on saisit aussi que le champ d'information matricielle est dans son ampleur, dans ses possibilités. C'est un champ informationnel qui est infini, c'est-à-dire sans limite, mais aussi infini, en deux mots, c'est-à-dire que toute l'information est déjà contenue dans cette source matricielle. De l'autre côté, c'est-à-dire à un moment donné, ici nous parlons donc de la partie informationnelle sans forme. De l'autre côté, nous avons la partie justement masculine qui est le paraître, c'est-à-dire les choses qui sont mises à jour, et ce sont des choses qui vont prendre forme, qui vont commencer à se densifier, à prendre une forme dans la 3D. Et c'est pour cela aussi que si nous observons les parties, donc la sexualité humaine, même animale, je veux dire, dans son ensemble, nous voyons bien que le sexe féminin est tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire nous avons le monde ésotérique, le monde invisible d'une certaine manière, et ce qui est à l'extérieur, donc nous avons la partie masculine qui représente le paraître, ce qui est à l'extérieur. Et là, nous rentrons aussi dans le monde, bien sûr, de l'image, du paraître. Et donc, mot image, nous avons automatiquement le mot magie qui provient du mot magnétisme, puisque dans la 3D, l'électromagnétisme est extrêmement importante. Donc, ce qui est mis à jour, ce sont des possibilités qui sont dans le champ informationnel féminin que nous allons donc, auxquelles nous allons commencer à porter de l'attention. Et c'est ça les égrégores en gros, c'est-à-dire des informations que nous avons la possibilité d'attirer sur nous, puisque nous sommes des émetteurs-récepteurs, nous fonctionnons un petit peu comme les radios CB qu'on utilisait pour communiquer à distance, donc émetteurs-récepteurs. Nous avons exactement les mêmes facultés, c'est-à-dire autant nous pouvons envoyer de l'énergie, de l'attention vers quelque chose de précis, autant nous pouvons réceptionner une information vers nous. C'est-à-dire nous sommes influençables. Et pour comprendre le monde des égrégores, puisque je suis autodidacte, ne croyez pas que je me suis amusé à lire 36 livres pour comprendre ce que représentent les égrégores. J'ai eu le réflexe un jour d'observer une boîte de biscuits de la société Balzen. Et donc, je m'étais dit, c'est quoi le symbole qui est à côté de l'écriture justement de la dite marque de biscuits, de chips et tout ça. Et si vous observez à côté donc, de cette
de ce logo. Donc nous avons marqué Balzen en blanc sur un fond bleu. À côté, il y a un fond rouge et quelque chose en blanc où on voit un cartouche égyptien. Et là, ma grosse question, c'était qu'est-ce que fait un cartouche égyptien sur une boîte de biscuits? C'est quelque chose qui paraît quand même assez insensé de se dire qu'on a mis un cartouche qui, comme le mot l'indique, ressemble à une cartouche. Si vous regardez la cartouche d'un fusil ou d'un revolver, vous verrez que ça a exactement la même forme qu'un cartouche égyptien qui a donc cette forme particulière avec à l'intérieur des hiéroglyphes représentant quelque chose de précis. Donc des hiéroglyphes qui sont des images. Donc on rentre dans le monde de la magie, du magnétisme. Et si vous regardez précisément cette représentation, les symboles, vous verrez une forme qui ressemble à un petit dôme, donc, et symboliquement le dôme à l'opposé de l'obélisque. Le dôme représente le féminin et l'obélisque, encore une fois, le masculin, qui est donc une allusion au phallus d'Osiris dans la légende d'Osiris. Donc ce petit dôme représente le féminin. À côté, vous voyez un serpent. Donc le cartouche qui représente la société Balzen indique serpent féminin. Alors la question, ce serait de se poser, mais de quel serpent féminin parlons-nous? Et tout simplement, j'ai eu cette idée de me dire, quand on observe la fresque qu'a peinte Michel-Ange sous la chapelle Sixtine, nous avons ces fameuses images très connues où nous voyons par exemple Dieu qui touche de son doigt le doigt d'Adam, étrangement la forme qui est derrière Dieu, la forme qui est montrée, on voit une forme de cerveau. Ça c'est donc une image, mais une autre image justement sous la voûte de la chapelle Sixtine nous montre justement la scène où le péché originel a été commis, c'est-à-dire le fruit a été mangé, et nous voyons donc Adam et Ève à côté de l'arbre, et enroulés autour de l'arbre, au lieu que Lucifer, le personnage qui représente entre guillemets le mal, mais en réalité Lucifer c'est la 3D, nous voyons donc un serpent qui est enroulé autour de l'arbre et il a une poitrine. C'est-à-dire on voit que Michel-Ange nous a fait une sorte de Lucifer féminin d'une certaine manière. Et on pourrait transformer le nom de Lucifer en Lilith, pour dire Lilith c'était la première épouse d'Adam dans la mythologie originelle, donc par rapport à cette légende. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce serpent, la pomme, Adam, Ève, cette séquence précise, surtout le fait que ce soit un serpent féminin, nous indique la fameuse scène de la tentation. Puisque c'est la tentation, le fait d'avoir osé consommer ce fruit qui a entraîné la chute d'Adam et de Ève, c'est-à-dire dans la 3D d'une certaine manière, puisque avant de tomber dans la 3D, avant que Dieu exprime à Adam la fameuse phrase « Dorénavant, tu devras travailler la terre à la sueur de ton front », et il dit à Ève « Et toi, femme, tu devras enfanter dans la souffrance de l'accouchement ». Donc c'est ce qui représente la chute symbolique. Donc après, on reparlera dans une autre émission éventuellement de cette fameuse chute, de ce qu'elle représente réellement. Mais c'est simplement pour que vous figiez l'idée que cette séquence représente la tentation. On revient sur notre image de la société Balzen qui nous montre justement un serpent féminin dans ce cartouche donc, qui représenterait éventuellement la tentation. Ce qui est tout à fait logique si je veux vendre mes produits, puisque je vends des biscuits, des chips, il est logique que j'utilise une image, la magie d'une image, pour justement pousser les personnes à être attirées pour acheter plutôt ce produit par rapport à l'égrégore, c'est-à-dire cette information qui est véhiculée à travers cette image. Et vous allez comprendre tout doucement vers quoi les élites aussi, ils connaissent cette science qui est de l'électromagnétisme, qu'on appelle tout simplement de la magie d'une certaine manière, aussi bien magie blanche que magie noire, mais comprendre le sens des égrégores, à partir de ce moment-là, vous allez comprendre que tout se joue là-dessus, c'est-à-dire les égrégores sont là, autour de nous, nous leur portons de l'attention,
c'est comme comment dire, un disque dur dans lequel nous allons mettre de l'information et puis nous pouvons à tout moment, c'est-à-dire nourrir cette information tout comme nous pouvons cesser de lui porter de l'attention et automatiquement cette information se dissout. Donc vous aurez compris que les égrégores, c'est un sujet extrêmement important. Les égrégores, c'est de l'information qui est autour de nous, auquel nous avons décidé de porter de l'attention. Et c'est ce qui va aussi, d'une certaine manière, c'est ce qui va définir la réalité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que si maintenant je porte toute mon attention vers certaines idées, pensées, eh bien automatiquement, ces égrégores sont nourris. C'est comme des nuages. On prend maintenant par exemple la société Apple qui nous propose des clouds, donc des nuages justement. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que chaque information nourrie représente un nuage auquel nous portons de l'attention, que nous nourrissons, donc automatiquement ce nuage grossit, prend de l'ampleur, c'est de l'information bien sûr. Et là on comprend que les religions en règle générale demandent à leurs fidèles de prier. Et écoutez le mot prière, bon après c'est tiré par les cheveux peut-être, mais prière, on peut dire aussi c'est prendre de l'air. Prendre de l'air, c'est-à-dire prendre de l'espace. Puisque, donc, c'est-à-dire c'est à celui qui aura porté le plus d'attention à son entité, à la chose auquel les gens doivent être influencés, puisqu'après c'est une question d'influence, c'est-à-dire les personnes qui prennent de l'air, qui font des prières, ne font rien d'autre que de nourrir ces égrégores, qui ne sont pas des êtres vivants. Nous ne sommes pas dans le vivant, nous sommes dans l'information à ce moment-là. Les égrégores ne sont pas des entités vivantes, c'est de l'information auquel nous avons décidé de porter de l'attention et nous sommes, comme nous sommes des émetteurs-récepteurs, dès que je branche ma fréquence, entre guillemets, c'est-à-dire ma conscience à l'égrégore, c'est comme si j'étais une radio qui tourne la fréquence, je vais dire argent par exemple. Si je porte toute mon attention vers l'argent, automatiquement je mets mon canal entre guillemets sur cette fréquence et je suis donc influencé par ce que représente cet égrégore. Donc c'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire nous sommes vraiment les créateurs de la matrice dans laquelle nous sommes par rapport aux égrégores auxquels nous avons décidé de porter de l'attention. Et c'est important et c'est en même temps une bonne nouvelle, puisqu'à partir du moment où nous prenons conscience de ce fait, nous avons aussi la clé, nous savons exactement que le monde, alias le démon dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'illusion spatio-temporelle de la 3D, eh bien cette réalité qui est autour de nous, nous en sommes les co-créateurs. C'est-à-dire, et nous pouvons à tout moment la modifier. Nous pouvons commencer à modifier l'attention au concept auquel nous portons justement de l'attention. C'est-à-dire, au lieu de focaliser notre attention sur la maladie, de se dire la maladie c'est aussi une pensée, une croyance qui est figée d'une certaine manière. Donc toutes ces choses auxquelles nous donnons de l'attention qui devient pour nous la réalité. Maintenant, je vais vous expliquer encore un petit détail que j'ai mentionné et qui est aussi encore important, c'est le fait de croire, quand on dit « je crois ». Donc la croyance, toutes les égrégores qui sont autour de nous, auxquels nous avons porté de l'attention, cette information auquel nous avons porté de l'attention, vont créer ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière nos croyances. C'est-à-dire que quand on dit aussi « je crois », on entend bien le mot « je crois », une croix. Donc une barre horizontale et une barre verticale. La barre horizontale, c'est celle du temps, puisque qui dit horizontal dit horizon, qui dit horizon dit Horus, le dieu Horus, qui est le dieu de l'heure, donc du temps, puisque c'est le soleil qui se couche à l'horizon, qui se relève à l'horizon. Donc symboliquement, ce sont des symboles bien sûr, nous avons affaire à la barre du temps. Surtout quand on sait aussi que le mot Horus, c'est l'anagramme parfait en anglais de hours, du temps de l'heure, donc en anglais. D'un autre côté, nous avons une barre verticale qui est la barre de l'espace, puisque cette barre monte vers le ciel, donc vers l'espace. Donc automatiquement, lorsque nous disons je crois, automatiquement nous parlons d'espace-temps. Et c'est là que tout ce qui est cru se fixe, c'est-à-dire crucifixe. Nous comprenons que c'est le monde qui est autour de nous, c'est-à-dire le démon, alias Lucifer,
ce qui est porté à la lumière, c'est-à-dire le masculin, le penchant masculin auquel nous allons donner forme et qui va être donc un monde tridimensionnel qui est figé de par notre conscience, qui va donc créer cette réalité, enfin qui pour nous paraît comme étant la vérité, une réalité, alors que c'est rien d'autre que des croyances qui ont été figées dans l'espace-temps. Donc après, au niveau des égrégores, il faut vous dire que même vos noms, prénoms, auxquels vous vous identifiez continuellement, je veux dire chaque nom, prénom, et donc si on parle d'un nom de famille, c'est pour un groupe, le prénom, ben, il est proche de vous puisqu'on dit bien prénom, l'étymologie de ce prénom indique quelque chose de bien précis, vous allez regarder, donc je vous demande de faire ce test autour de vous. Vous allez prendre les personnes que vous aimez, donc autour de vous, de la famille, des amis et tout ça. Et souvent, parmi les personnes qui vous entourent, il y a des traits, on va dire, qui sont plus marquants. Une personne que vous côtoyez tous les jours, vous dites, lui, il a quand même cette partie de caractère qui prédomine sa personnalité. Donc vous faites ce test avec toutes les personnes qui sont autour de vous, que vous connaissez très bien, et vous allez faire ce test, donc vous allez tout simplement prendre le trait de caractère qui les marque, et vous allez donc vous allez après sur le net et vous allez regarder l'étymologie de ce prénom. Vous allez être franchement étonné. Je l'ai fait avec plein de personnes autour de moi, donc vous allez être étonné de voir combien l'étymologie, c'est-à-dire le sens de ce prénom, combien colle à la peau à cette personne. Donc, c'est-à-dire la personne, involontairement, est influencée par l'égrégore de ce que représente son prénom. Puisqu'à chaque moment où on l'appelle, où on dit son nom, il va se retourner et qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter de l'attention, c'est-à-dire dans le sens à ce prénom, mais en même temps, l'égrégore, c'est-à-dire ce cloud qui représente cette information-là, comme il est émetteur-récepteur, à ce moment-là, il va être récepteur, il va chaque fois canaliser, il va attirer sur lui l'information que représente ce prénom. Et là, on comprend, vous allez faire ce test et là, vous allez déjà pouvoir observer ce que représentent les égrégores. Donc, automatiquement, les égrégores sont des choses qui, ce n'est pas négatif du tout, un égrégore, mais c'est simplement, il faut faire attention aux égrégores auxquels nous apportons de l'attention, puisque c'est ce qui devient notre réalité dans la 3D. À tout moment, nous pouvons redéfinir les choses les plus importantes de notre vie. Si vous voulez qu'une chose soit nourrie, puisque dans la Bible, il est dit, puisque pour moi les textes sacrés ne sont pas des livres entre guillemets bibliques dans le sens comme on peut se l'imaginer, mais les textes sacrés sont surtout des livres scientifiques qui nous donnent vraiment de l'information très très pertinente par rapport au quantique et à des connaissances qui sont là depuis toujours. C'est-à-dire dans la Bible, il est dit que Dieu est amour et tout ce qui est amour. Donc c'est quand même intéressant de se dire comment Dieu est amour et tout ce qui est amour, c'est-à-dire la haine, la peur, ce serait de l'amour. Ben oui, la peur et la haine, c'est aussi de l'amour si on a bien compris ce que représente l'amour. L'amour, aimer quelqu'un, c'est lui porter de l'attention. Si maintenant j'ai de la haine envers une personne, ben je vais lui porter de l'attention. Si j'ai peur d'une situation, qu'il puisse m'arriver quelque chose, je porte de l'attention. Donc automatiquement, il faut comprendre que nous donnons de l'amour à tout, même aux choses auxquelles nous ne voulons pas forcément nourrir, continuer de nourrir. Donc c'est important de faire attention les choses auxquelles nous apportons de l'attention, puisque c'est toujours de l'amour. Le monde dans lequel nous vivons est le résultat de notre conscience collective, une co-création. Nous sommes passés d'un état de co-créateur conscient à co-créateur inconscient. Et des élites, certaines élites, qui ont cette connaissance par rapport à l'électromagnétisme, au quantique, au monde, anagramme de démon, je le répéterai toujours. Donc ils ont cette connaissance de la magie blanche, de la magie noire, et au lieu que ce soit nous qui décidions du monde dans lequel nous voulons vivre, ils nous inceptionnent des images auxquelles nous allons commencer à porter de l'attention, donc la magie des images, ce qui va donner la 3D dans laquelle nous évoluons, qui n'est pas forcément la version que nous aimerions voir autour de nous. Donc vous aurez compris que le monde des égrégores, c'est notre monde tout simplement, c'est-à-dire c'est toute cette information
qui provient de la source matricielle de l'univers, qui est figée de par l'attention auquel nous allons porter de l'attention, donc cette information qui est là autour de nous, puisque notre imaginaire, notre imagination a cette possibilité de figer cette information, donc transformant la partie féminine qui est de l'information sans forme, on peut dire aussi au niveau des hémisphères du cerveau, donc on parle bien de hémisphère droit, hémisphère gauche, c'est-à-dire nous avons une partie du cerveau qui est quantique, entre guillemets, féminin, qui canalise de l'information, qui n'a pas encore de forme, et d'un autre côté nous avons cette partie masculine, qui est la partie auquel nous allons donner des formes, des mots, c'est ça qui va définir après la 3D dans laquelle nous allons évoluer. Donc vous comprenez que ces deux parties sont hyper importantes, c'est la vie, c'est comme ça que fonctionne la 3D. Et le monde des égrégores n'est pas un sujet, entre guillemets, auquel il faut avoir peur, il faut le comprendre. C'est hyper important de comprendre comment toutes ces choses fonctionnent et surtout la manière comme certaines personnes, après je ne saurais dire si ceux qui sont à la tête de ce que j'appelle toujours le système babylonien, donc mercantile babylonien, je ne saurais dire si ces personnes sont des personnes humaines ou de n'importe quelle forme, ce n'est pas la question qu'on se pose là dans cette émission. Je veux dire, ce n'est pas ça l'important, c'est de comprendre réellement comment ça fonctionne. Ils ont cette connaissance, ils savent exactement comment nous influencer à créer la matrice dans laquelle ils veulent évoluer et surtout comprendre qu'ils nous forcent à vivre dans une boucle, c'est-à-dire une boucle spatio-temporelle. Ce n'est pas pour rien que nous vivons continuellement les mêmes événements, que ce soit d'un point de vue individuel, observer une année, déjà rien que le mot année qui vient de anneau, nous avons une boucle donc, le mot année, on a des fêtes qui sont répétées toutes les années, que ce soit Pâques, Noël, enfin toutes ces fameuses fêtes que nous fêtons, c'est pour nous emprisonner dans une boucle qui se répète d'une certaine manière. Observez votre vie, vous verrez peut-être que toutes les années, il vous arrive plus ou moins au même moment les mêmes événements, que ce soit des événements, on va dire, économiques, des événements tristes, enfin des choses qui vont se répéter comme une boucle. Et là, ça c'est d'un point de vue individuel, une année. Après on va dire oui, mais l'année c'est la rotation, c'est de la Terre autour du Soleil qui va donc créer cette année. Ça c'est pas dit. Donc encore une fois, il faut vraiment être sûr que nous sommes bien dans un système héliocentrique et pas comme disaient les anciens, éventuellement dans un système géocentrique. Donc cette croyance qui nous est peut-être insufflée de croire que nous tournons autour d'un Soleil peut aussi créer justement une boucle spatio-temporelle. Mais ça, c'est encore un sujet auquel nous allons parler dans d'autres émissions. Là, en ce qui concerne justement le fait des égrégores et le fait de tourner en rond, on comprend tout le symbolisme d'un dieu de la mythologie grecque qui s'appelle Chronos, donc le dieu du temps, qui va s'appeler Saturne donc chez les Romains. Et on sait combien les Saturnales et ce dieu est important puisqu'il va devenir aussi, au cours du temps, Satan. C'est-à-dire cette entité, puisque je ne suis pas une personne qui va maintenant vous dire le diable existe, c'est aussi un égrégore donc, auquel nous avons porté de l'attention. Donc, mais ce qui est clair, c'est que cette information est figée, et donc le fait de parler de Saturne, et là je vais faire un bête jeu de mots, mais je vais dire Saturne, nous pousse à recréer continuellement la même boucle. Et là, on observe des événements qui se produisent à travers le temps, l'illusion du temps, qui sont forcés. C'est-à-dire que pour l'élite qui contrôle le monde, s'ils veulent que leur matrice survive, ils doivent tout le temps recréer les mêmes rituels. Et là, nous sommes vraiment dans un mot extrêmement intéressant par rapport aussi aux personnes qui sont dans la croyance, puisque ces personnes font rien d'autre, ils font souvent des rituels. Et le mot rituel, moi je l'entends de la manière suivante, le rite tue elle. C'est-à-dire le fait de créer un rituel, nous ne sommes pas dans quelque chose de vivant. Être vivant, c'est de improviser, c'est d'être dans l'instant et d'improviser à chaque seconde ce qu'on va faire. Mais le rituel, c'est quelque chose de robotique, c'est-à-dire quelque chose de figé, qui a été figé à un moment donné. Donc à partir du moment où je fais un rituel, après le mot rite, tue elle, voudrait dire le rite que je suis en train de faire tue le divin.
c'est-à-dire ma connexion avec la source matricielle. Parce qu'au lieu de vivre l'instant et d'accueillir les hasards de la vie qui viennent vers moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, comme je le dis souvent, vivre dans l'instant, à travers l'instinct, pour accueillir les présents du présent. Et là, on est dans le vivant absolu, c'est-à-dire nous sommes dans l'éphémère, nous sommes dans la partie, la source matricielle qui nous permet de canaliser continuellement de nouvelles informations auxquelles nous allons pouvoir porter de l'attention et modifier la matrice tridimensionnelle dans laquelle nous évoluons. Mais le rituel, c'est comme si un robot répétait continuellement la même chose. Un rituel, ça peut être se laver les dents le matin, de faire toujours les mêmes mouvements. Après, il y a des choses qui sont bien, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais il y a des rituels qui ont été faits, qui ont été créés pour répéter justement la boucle dans laquelle nous sommes enfermés. Voilà. Je vous explique, je pourrais faire maintenant une tartine de 2 heures pour vous expliquer le monde des égrégores. Bon, il y a des conférences, je donne des conférences à droite et à gauche où on peut me poser aussi des questions concernant ce sujet. Donc, vous allez sur mon site www.projetalpha.com. Vous allez voir les dates de mes prochaines conférences. Ça ne sert à rien maintenant, c'est une petite émission qui est censée durer une demi-heure pour vous donner, on va dire, l'essence même de ce que représente un sujet particulier. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour le 4e volet de Enquête qui va commencer tout doucement à parler d'un sujet extrêmement important aussi, l'alchimie. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.